Ma mère me disait tout le temps, quand elle n'avait pas ses lunettes, j'ai oublié mes yeux. Alors, alors c'est un plaisir pour mon épouse et moi d'être encore avec vous aujourd'hui. Alors, comment je dirais ça? C'est un petit peu un retour dans le temps, à chaque fois que je reviens. Alors, c'est ici que je suis né, à Drummondville. Et c'est ici que j'ai fait mes premiers pas de vie chrétienne. Et c'est ici aussi que je me suis marié. Donc, vous voyez, il y a bien des retours dans le temps. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler sur Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22, sur l'unité des croyants. Le Seigneur, il a fait quelque chose de fantastique lorsqu'il est venu sur cette terre. Il est venu unir ce qui était désuni. Il est venu réconcilier ce qui était irréconciliable. Et c'est ça un petit peu qu'on va voir ce matin. On va regarder ensemble le chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 11 à 22. Alors, je lis ça rapidement. Vous me suivez? Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Un beau texte, n'est-ce pas? Un jour, j'ai entendu parler d'une ville étrange. À première vue, eh bien, tout semblait normal dans cette ville. Il y avait des rues très animées, il y avait même plusieurs places publiques où les gens pouvaient se rencontrer à chaque jour. Mais en y regardant de plus près, on découvrait quand même quelque chose d'inquiétant. Entre les habitants de cette ville se dressaient des murs. Ces murs n'étaient pas faits de briques, de bois ou bien de béton. Non. Ils étaient faits de peur, de méfiance, d'anciennes blessures, de préjugés, de non-dits, de comparaison avec les autres, de jalousie, d'orgueil et de manque de pardon. Et chacun de ces murs avait son histoire. Vous savez, ça a toujours fait partie de la nature humaine, de se construire des murs. Et du temps de l'apôtre Paul, des murs, il y en avait partout. Il y en avait entre les esclaves et les hommes libres. Par exemple, ceux qui étaient libres regardaient les esclaves comme étant des êtres vraiment inférieurs. Et ceux qui étaient esclaves, eh bien, eux avaient tendance à regarder leur maître avec mépris et et ressentiment.
il y avait aussi des murs entre les femmes et les hommes. Dans la majorité des cultures, les femmes étaient regardées comme étant des êtres inférieurs. Et souvent, les maris ne traitaient pas beaucoup mieux leurs femmes qu'ils le faisaient à l'égard de leurs esclaves. Il y avait des murs aussi entre les Juifs et les non-Juifs. Pendant plusieurs centaines d'années, leur animosité n'avait pas cessé de croître. Et ils se méprisaient littéralement les uns les autres. D'ailleurs, les traces de cette animosité-là se retrouvent même au sein de l'Église du 1er siècle. Plusieurs Juifs qui avaient cru au Seigneur, ils trouvaient totalement inconcevable qu'un non-Juif puisse être sauvé. À moins qu'il ne devienne un prosélyte juif et qu'il garde la loi de Moïse. Et s'il était un homme, il devait absolument se faire circoncire. La circoncision était un rite qui consistait à couper le prépuce d'un enfant mâle âgé de 8 jours, ou bien d'un homme adulte qui venait de se convertir au judaïsme. Ça, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait établie avec son peuple dans l'Ancien Testament. Et du temps de l'apôtre Paul, les Juifs qui s'étaient convertis au Seigneur, mais qui tenaient mordicus à garder la loi de Moïse, ils étaient appelés des judaïsants. Et les judaïsants étaient devenus si influents dans l'Église du 1er siècle qu'un concile spécial fut convoqué à Jérusalem juste pour traiter de ce problème-là. Et cela à peine une quinzaine d'années après les tout débuts de l'Église. Et même après la décision claire du Concile de Jérusalem, qui disait qu'un non-juif n'avait pas besoin de devenir juif pour être sauvé, plusieurs chrétiens juifs ont continué à croire tout le contraire. Et à notre tour, aujourd'hui, si nous ne voulons pas ériger des murs entre nous, c'est très important de comprendre la mission que Jésus-Christ a opérée dans le monde. Dans le texte de ce matin, il y a 3 mots très importants qui résument bien cette mission de paix de Jésus-Christ dans le monde. Et ce sont les mots séparation, réconciliation et unification. Le premier mot qui résume la mission de paix de Jésus-Christ dans le monde, c'est le mot séparation. On voit ça dans les versets 11 et 12. « Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Dans ces 2 versets, l'apôtre Paul s'arrête d'abord sur l'œuvre de Christ envers les non-juifs, communément appelés les gentils. Soit dit en passant, quand les Juifs traitaient quelqu'un de gentil, ça n'avait rien de gentil. La plupart des convertis de l'Église d'Éphèse étaient des non-juifs. Ils avaient besoin de se rappeler la terrible condition dans laquelle ils se trouvaient avant de connaître Christ. Mais pourquoi? Parce qu'oublier d'où nous venons, oublier d'où nous sommes sortis, oublier la condition dans laquelle nous étions avant de connaître Christ. Ça peut facilement nous amener à de la vantardise et de l'orgueil. Mais se souvenir d'où l'on vient, ça pourrait faire de créer en nous de l'humilité, la gratitude, la reconnaissance envers Dieu, mais aussi de la compassion envers les autres. Au verset 12, il y a un mot qui décrit très bien les non-juifs. C'est le mot « saint ». S-A-N-S. Saint. Ils étaient sans Christ. Les non-juifs adoraient leur fameuse déesse Diane,
On voit ça dans Acte 19. Hein? Et avant l'arrivée de l'Évangile parmi eux, ils ne savaient absolument rien de Christ. Ceux qui prétendent aujourd'hui que les autres religions sont tout aussi agréables à Dieu que la foi chrétienne, bien, ils font face à une grande difficulté ici, car l'apôtre Paul cite la condition des Éphésiens sans Christ comme étant extrêmement tragique. Imaginez un instant. La Bible nous dit, dans Acte 4, 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus va jusqu'à dire, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous devons nous souvenir que chaque homme qui ne croit pas en Jésus-Christ pour son salut, qu'il soit juif ou non juif, se retrouve sous la colère de Dieu. Dans Jean, chapitre 3, verset 36, Jésus va dire que la colère de Dieu demeure sur lui. Et dans Hébreux, chapitre 10, verset 31, la parole de Dieu nous dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, chargé de nos péchés. Les non-juifs étaient non seulement sans Christ, mais ils étaient aussi sans citoyenneté. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait des Juifs son peuple. Il lui avait donné ses lois, il lui avait donné ses bénédictions. Et un non-juif ne pouvait pas faire partie du peuple juif qu'en devenant un prosélyte juif, c'est-à-dire quelqu'un qui s'était converti à la religion juive. Les non-juifs étaient aussi sans alliance. Dieu n'avait établi aucune alliance avec les nations païennes de l'Ancien Testament. Et par conséquent, les non-juifs étaient des étrangers, ils étaient des gens du dehors. Et les Juifs ne manquaient jamais une occasion de le leur rappeler. Les non-juifs étaient aussi sans espérance. Toute leur philosophie était vide et leur religion était totalement impuissante à aider les hommes soit à vivre, soit à mourir. Les non-juifs aspiraient à recevoir un message d'espoir venant de l'au-delà. Mais rien ne se produisait. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient dans l'ignorance au sujet de ceux qui étaient morts. Et par conséquent, toutes leurs espérances reposaient sur du vide. Les non-juifs étaient aussi sans Dieu dans le monde. Oh, il y avait une multitude de dieux. Ils avaient une multitude de dieux, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Le deuxième mot qui résume la mission de paix de Jésus-Christ dans le monde, c'est le mot réconciliation. Réconciliation. Alors, peut-être changer de... Voilà, réconciliation. Dans Genèse 12, verset 3, nous voyons que lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a déclaré quelque chose de tout à fait extraordinaire. Vous vous souvenez de ce qu'il lui a dit dans Genèse 12, 3? Il lui a dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais il a fallu attendre 2000 ans pour que cela se produise. Car ce n'est qu'en Jésus-Christ que la promesse de Dieu faite à Abraham en Genèse 12, 3 s'est accomplie. C'est parfaitement accompli. En Galates, chapitre 3, versets 7 à 9, et versets 16 et versets 26 à 29, je ne sais pas si vous êtes capable de le lire, mais je vais vous le lire. Écoutons ce qu'il nous dit à ce sujet. Reconnaissez-le donc. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations
seront bénis en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Aujourd'hui, quiconque met sa confiance en Jésus-Christ pour son salut a la vie éternelle. Il est de la descendance d'Abraham et il est devenu héritier de Dieu selon la promesse faite à Abraham. Lorsque Jésus-Christ est entré dans ce monde, la Bible nous dit à son sujet, en Luc chapitre 1, verset 79, qu'il a éclairé ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. En fait, Jésus-Christ est venu rassembler ceux qui étaient séparés de Dieu à travers les nations. Et ça, les amis, eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait avec nous, avec chacun de nous. Avant la venue de Jésus-Christ dans le monde, les Juifs et les non-Juifs se tenaient à distance les uns des autres. Ils ne pouvaient pas se sentir. Hein? Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, il a révélé que tous, sans exception, étaient perdus à cause de leurs péchés. Il accomplit pour nous la plus grande mission de paix de l'histoire de l'humanité. Oui, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il nous a d'abord réconciliés avec Dieu. Il a détruit les murs, tous les murs qui se trouvaient entre l'homme et Dieu. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et le mur de séparation qui existait entre Dieu et les hommes a été abattu ce jour-là par Dieu lui-même. L'hostilité qui existait entre les hommes et Dieu a pris fin par le sacrifice de la croix. Jésus-Christ a été celui qui a payé le prix de la mort que Dieu demandait. Il a parfaitement satisfait la justice divine. Et ça, c'est d'ailleurs ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, eh bien, pour nous, Dieu l'a fait devenir sacrifice pour le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. À travers Jésus-Christ, nous pouvons maintenant nous présenter devant Dieu en sachant qu'il ne nous jugera pas et qu'il ne nous condamnera pas. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, eh bien Dieu nous pardonne. Dieu nous bénit. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a aussi détruit tous les murs qui se trouvaient entre l'homme et l'homme. Il a détruit le mur des préjugés qui séparait les Juifs des non-Juifs. Il a détruit toute la haine qu'ils avaient développée les uns à l'égard des autres au fil des ans. Un autre grand mur qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs étaient les lois cérémonielles. Les Juifs considéraient les non-Juifs comme étant des impurs parce qu'ils mangeaient des animaux considérés comme étant impurs dans l'Ancien Testament. Et de plus, les non-Juifs ne faisaient pas toutes les ablutions requises par la loi de Moïse. Et en plus de cela, eh bien, ils étaient des incirconcis. Dans Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17, la Bible nous parle de toutes ces lois cérémonielles.
Elle nous parle de toutes ces lois cérémonielles-là. Hein? Et qu'est-ce qu'elle nous dit à ce sujet-là? Elle nous dit que toutes ces lois n'étaient que l'ombre des choses à venir, mais que la réalité était maintenant celle de Christ. Déjà dans Marc, chapitre 7, versets 18 à 19, Jésus avait déclaré aux Juifs religieux de son temps, « Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le rendre impur, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart, et déclarait purs tous les aliments. » Il y avait même un mur dans le temple qui séparait le parvis des Juifs des non-Juifs. Et aucun étranger ne pouvait franchir ce mur. Sinon, c'était la peine de mort pour lui. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien, il a enlevé tous les murs des non-Juifs, tous les murs qui existaient. Il les a enlevés tous. Il a réconcilié, en fin de compte, ce qui était irréconciliable. Il les a réunis ensemble dans un même corps. Il a fait la paix entre eux. Lisons à nouveau le verset 13 à 16. « Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau, en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir pour elle l'inimitié. Par la prédication de l'Évangile, la paix est offerte à tous ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les non-juifs, et à tous ceux qui étaient près, c'est-à-dire les juifs. On voit cela au verset 17. Grâce à ce message de paix, les juifs et les non-juifs ont tous deux accès auprès du Père dans un même esprit. On voit cela au verset 18. De deux groupes qui ne pouvaient pas se sentir, juifs et non-juifs, eh bien, Jésus-Christ n'en a fait qu'un. En mettant leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut, les Juifs et les non-Juifs deviennent des chrétiens. Et par le fait même, ils constituent une toute nouvelle identité qu'on appelle l'Église, qui est décrite comme étant le corps de Christ dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Aujourd'hui, la croix est la réponse de Dieu à la discrimination raciale. C'est la réponse de Dieu à la guerre et à toute autre cause de conflit. La présence de Jésus-Christ dans notre vie nous donne la force de pardonner, nous donne la force d'aimer nos ennemis et même de prier pour ceux qui nous persécutent ou qui nous ridiculisent. À cause de Jésus-Christ, Dieu a non seulement réconcilié avec lui ceux qui étaient loin, mais il a aussi réconcilié ceux qui étaient proches. Il a réconcilié les gens de toute race, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Il les a tous réconciliés ensemble. En lui, eh bien, la réconciliation est totale. Il n'y a plus aucune place pour la haine ou le ressentiment. Le troisième mot qui résume la mission de paix de Jésus-Christ dans le monde, c'est le mot unification. Unification. On voit ça dans les versets 19 à 22. Dans ces 4 versets, l'apôtre Paul, eh bien, nous donne 3 images puissantes qui démontrent l'unité des croyants entre eux. Regardons le début du verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints. » Concitoyens des saints. Wow! En lui, nous avons
une toute nouvelle identité. Notre identité première n'est plus ethnique. Elle n'est plus culturelle. Elle n'est plus nationale. Notre identité est céleste. Nous qui autrefois étions des étrangers, nous sommes devenus des chrétiens à part entière avec tous les autres chrétiens, qu'ils soient juifs ou non juifs. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune place pour des chrétiens de seconde classe. Nous sommes tous égaux en Jésus-Christ. Et à la fin du verset 19, la parole de Dieu nous dit, « Vous êtes membres de la famille de Dieu. » Vous êtes membres de la famille de Dieu. L'Église n'est pas une institution. L'Église n'est pas un club social. L'Église n'est pas une association. Elle est une famille. Imaginez un instant. Pour chacun d'entre nous qui avons cru en Jésus-Christ pour notre salut, nous sommes devenus membres à part entière de la famille de Dieu. Nous avons été adoptés par lui. Nous avons été mis à part pour lui. En fait, Dieu est devenu notre Père. Mais tout ça, ça comporte quand même des implications dans notre vie. Le fait que nous soyons membres d'une même famille, eh bien, ça implique qu'il doit y avoir une certaine proximité entre nous. Ça implique qu'il doit y avoir de l'affection les uns à l'égard des autres. Ça implique aussi qu'il doit y avoir une responsabilité par rapport aux autres. Ça implique qu'il doit y avoir de la solidarité, du pardon, de la patience les uns à l'égard des autres. En lui, eh bien, il n'y a plus de fossé. Il n'y a plus de fossé nulle part. Il n'y a plus de fossé entre les générations. Il n'y a plus de fossé entre les races ou entre les cultures. Mais uniquement des ponts pour aller rejoindre l'autre là où il se trouve. En lui, eh bien, nous avons un libre accès auprès du Père, afin de régler tout conflit, tout problème qui peuvent se présenter entre nous. En lui, dans nos jours d'épreuve, on peut fixer nos regards sur Dieu. On peut fixer nos regards sur ses promesses. Et on peut reprendre courage. Ensuite, au verset 21, la parole de Dieu nous dit, « Vous êtes un temple saint dans le Seigneur. » Vous êtes un temple saint dans le Seigneur. Ça, c'est une image magnifique, les amis. Hein? Imaginez un instant. Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu était venu habiter au milieu de son peuple dans le désert. Une fois le temple terminé, nous voyons dans Exode, chapitre 40, versets 34 à 38, que la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, c'était une colonne de feu. Et ça a duré jusqu'à ce que le peuple d'Israël entraîne le départ de la gloire de Dieu. Puis bien des années plus tard, Dieu est venu à nouveau demeurer dans le temple construit par le roi Salomon. Et 1 Roi, chapitre 8, versets 11 et 12, nous dit que la nuée, le symbole de la présence de Dieu, a rempli le temple. Mais hélas, à nouveau, le peuple d'Israël a continué à pécher. Et la gloire de Dieu s'est éloignée à nouveau. On voit cela dans Ézéchiel, chapitre 10, versets 18 à 19. Puis, il y a maintenant un peu plus de 2000 ans, dans Jean, chapitre 1, verset 14, nous voyons que Dieu lui-même, en la personne de Jésus, est venu habiter parmi nous. Et il l'a fait pendant 33 ans. Et les hommes l'ont finalement cloué à la croix. Et aujourd'hui, par son esprit, Dieu habite dans l'Église.
le nouveau temple de Dieu sur terre. Dans Acte 7, verset 48, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'habite plus les temples faits de main d'homme. Aujourd'hui, Dieu habite par son esprit dans le cœur de tous ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ pour leur salut. Oui, aujourd'hui, dans le siècle présent, Dieu habite dans son nouveau temple, l'Église qui est construite non avec du bois ou de la pierre, comme dans l'Ancien Testament, mais avec des croyants, des pierres vivantes, nous dit 1 Pierre 2,5. Et jour après jour, eh bien, de nouveaux chrétiens, en tant que pierres vivantes, sont ajoutés au temple. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit que nous sommes présentement le temple de Dieu sur cette terre. Pas d'amen, là, ça? L'Esprit de Dieu habite en nous, les amis. Et ici, Éphésiens 2, 22 nous dit exactement la même chose. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit sur cette terre. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit sur cette terre. Et puisque nous sommes l'habitation de Dieu en esprit sur cette terre, eh bien, quels en sont les effets dans notre vie? Eh bien, que nous dit 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10, à ce sujet-là? Eh bien, ces deux versets nous disent que quelle que soit notre race, quelle que soit notre patrie, tous, sans exception, nous sommes devenus une race élue, une nation sainte, un peuple racheté, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple, mais qui maintenant sommes le peuple de Dieu. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde et qui maintenant avons obtenu miséricorde. Imaginez un instant, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. C'est-tu pas beau? Hein? C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Mais c'est pas tout. Que nous dit 2 Corinthiens 5, 20 qui suit? Nous sommes devenus des ambassadeurs pour Christ sur cette terre. Des ambassadeurs. Wow! Ça, les amis, c'est ce que nous sommes devenus. Hein? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Ce que vous êtes devenus? Bon, maintenant, comment pouvons-nous transmettre ce message de réconciliation, ce message de paix autour de nous, parmi nos amis, parmi nos voisins, nos compagnons de travail, notre famille et même nos ennemis? Bien, premièrement, on peut peut-être changer oui, c'est beau. Premièrement, en reconnaissant notre identité en Christ. Vous savez, nous ne sommes pas définis par notre passé. Nous ne sommes pas définis par notre culture. Nous ne sommes pas définis par notre statut social, ni par notre niveau d'éducation, ni par notre belle personnalité. Non, on n'est pas défini par cela. Notre véritable identité est définie uniquement par notre foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est là où se trouve notre identité. Deuxièmement, comment pouvons-nous transmettre ce message de réconciliation et de paix autour de nous? En refusant catégoriquement de reconstruire les murs que Christ a détruits. Dans nos églises, les murs peuvent être de toutes sortes. Ils peuvent être culturels, générationnels, peuvent même être théologiques, socio-économiques, politiques, etc. OK? Mais si Christ a détruit les murs entre nous, eh bien, nous n'avons pas le droit de les reconstruire. On n'a pas le droit. Comment pouvons-nous transmettre ce message de paix et de réconciliation autour de nous? Troisièmement,
en pratiquant une réconciliation active. La vraie réconciliation demande d'aller vers l'autre, de faire le premier pas. Demande ensuite de l'écouter, de lui pardonner, de renoncer à soi, de lui confesser nos torts, de faire ce qu'il faut pour restaurer la relation et pour guérir les blessures. Comment pouvons-nous transmettre ce message de réconciliation et de paix autour de nous? Quatrièmement, en vivant en tant que temple habité par le Saint-Esprit. Et ça implique de rechercher tout ce qui contribue à la sainteté, à l'unité, à l'amour, au service et à la prière. Comment pouvons-nous transmettre ce message de paix autour de nous? En témoignant d'un évangile qui réconcilie. Et ça implique pour nous d'être en mission dans ce monde. Dans un monde divisé, l'Église est appelée à être un signe visible de la paix de Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22, nous rappelle que nous étions loin de Dieu, que nous étions loin les uns des autres. Mais Christ nous a non seulement rapprochés de Dieu, mais il nous a aussi rapprochés les uns des autres. Imaginez un instant. Il nous a donné accès au Père. Il a fait de nous son temple. Il a aussi détruit l'hostilité qui existait entre nous. Il a créé avec nous un peuple nouveau en faisant la paix. Donc vous le voyez, expérimenter la paix, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Elle ne résulte pas d'un effort humain ou d'une longue négociation. La vérité, la véritable paix, mes amis, se trouve en Christ et pas ailleurs. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus va dire, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Vous savez, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous que nous pouvons devenir un peuple de paix. Que nous pouvons marcher dans ce monde comme des enfants de lumière. Savez-vous ce qui reste d'arriver? Si nous apprenons à vivre à chaque jour cette vérité que Christ a déjà abattu tous les murs qui existaient entre nous et que nous apprenons véritablement à nous aimer les uns les autres. Savez-vous ce qui peut arriver? Eh bien, le monde qui nous entoure va être en mesure de voir quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Il sera fort probablement attiré par l'amour de Jésus-Christ qui se dégage de nous. Eh bien, les amis, que Dieu nous donne la grâce d'être ce peuple-là. Que Dieu nous donne la grâce d'être un peuple réconcilié, un peuple uni, un peuple qui s'aime les uns les autres, un peuple édifié ensemble pour être sa demeure. Amen. Prions. Seigneur, à la lecture de tout ce que nous venons d'étudier, eh bien, nous réalisons combien nous étions loin de toi. Nous étions littéralement esclaves du péché, esclaves du diable. Et sans une intervention surnaturelle de ta part, eh bien, nous aurions tous été dans la plus complète impossibilité de venir à toi et d'être sauvés. Alors, merci Seigneur d'être intervenu personnellement dans nos vies. Merci d'avoir pardonné chacun de nos péchés, de nous avoir réconciliés avec toi. Merci de nous avoir adoptés dans ta famille et d'être venu habiter en nous. Et Seigneur, ce matin, eh bien, nous voulons exprimer notre reconnaissance envers toi en nous engageant de tout notre cœur à vivre une vie qui reflète
qui tu es. En ton nom et pour ta gloire, nous te prions. Amen.